Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter 10 accessoires indispensables pour nos sorties photos et qui coûtent vraiment pas cher. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nicolas Faune, je suis photographe animalier. Sur cette chaîne, on va parler de biodiversité, de défense de la faune et de la flore. On va également partager des astuces photos. Donc si ce n'est pas encore déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on a encore plein d'animaux à aller observer. Vous allez voir que les 10 accessoires que je vais vous présenter ont tous les deux caractéristiques suivantes. 1. Ils ne coûtent pas cher. 2. Ils ne prennent quasiment pas de place et ils ne sont pas lourds. C'est bien évidemment indispensable si jamais on veut prendre les 10 dans chaque sortie photo. Accessoire numéro 1 que je souhaitais vous présenter, le couteau. Alors sans rentrer dans les détails de ce qu'est un couteau autorisé, pas autorisé ou quoi que ce soit, c'est un accessoire qui pour moi m'a coûté moins de 20 €. C'est un accessoire que vous trouvez dans n'importe quelle surface spécialisée pour l'extérieur. Et ça me permet en fait d'être en sécurité dans un premier temps, si jamais je suis coincé ou quoi que ce soit, mais surtout ça me sert à découper plein de petites choses qui peuvent éventuellement m'embêter dans mon confort lors de mon affût. Imaginons qu'on fait un affût naturel, ça nous permet de lier 2-3 branches, de couper un petit morceau de branche, on n'est pas là pour déterrer la nature, on est d'accord, mais ça nous permet vraiment de construire un affût de façon un peu plus confortable. Alors celui-là, je l'ai choisi tout simplement parce que j'ai une fixation possible avec la petite agrafe qui est là à la ceinture ou dans le sac, et il coupe vraiment très bien. Alors il y a tout un système de sécurité, et je vous conseille d'en prendre un comme ça d'ailleurs, qui évite la lame de sortir quand j'en veux pas. Elle coupe également très très fort, et ça me permet voilà, d'avoir ce petit confort-là. Deuxième utilisation que j'en fais, c'est pour tout ce qui est manipulation, que je ne voudrais pas d'objets insolites sur place, que ce soit des crottes d'animaux, des excréments. Lorsque je veux manipuler quelque chose mais pas directement avec mes mains, soit pour pas mettre d'odeur, soit parce que j'ai pas envie d'avoir des microbes, c'est très pratique d'avoir ça. Tout simplement, ça vous permet de fouiller, ça vous permet de gratter, et ça vous permet en fait de manipuler et d'avoir des informations en pistage qu'on n'aurait pas pu avoir si jamais on ne faisait pas ça. Je prends l'exemple d'une pelote de rejection ou d'une crotte de renard par exemple, donc à nettoyer forcément après chaque visite, après chaque balade. Mais voilà, je trouve ça relativement indispensable. Celui-là, c'est le More Pilot. La référence, c'est Tactical Knife et il m'a coûté moins de 20 €. Le premier accessoire, c'était un couteau. Deuxième accessoire qui coûte pas cher, qui prend pas beaucoup de place, je vous présente le chanvre. Alors ça, que vous preniez du chanvre ou de la laine, c'est pareil. Par contre, utilisez bien une ficelle qui est dite naturelle. C'est-à-dire qu'en gros, si vous la paumez dans la nature, c'est pas grave. Alors le chanvre, j'utilise principalement pour fixer et attacher des choses, que ce soit mon filet 3D, que ce soit deux branches ensemble lorsque je fonctionne avec mon affût. Voilà, dans la fabrication, c'est hyper pratique. Ça se casse très facilement. On peut utiliser le couteau, bien sûr, mais de manière générale, ça se casse très facilement. Ça attache un petit peu tout, et puis c'est couleur un peu naturelle comme ça. Donc ça passe relativement inaperçu. Ça coûte à peu près moins de 2 €, je crois. Alors celle-ci elle est un peu usée, je l'ai pas mal utilisée, mais franchement c'est hyper pratique pour l'installation de votre affût. La deuxième utilisation que je vais faire du chanvre, c'est ce fameux repérage du vent. Vous savez, pour être à bon vent, pour pas que les animaux nous repèrent. Je vais l'utiliser du coup à plein d'endroits différents. Je vais faire un petit morceau et je vais le mettre le long de mon poignet. Lorsque je vais lever le bras, ça va me permettre de voir le sens du vent. Je vais pouvoir le mettre également autour de mon appareil photo, autour de mon trépied. Je vais pouvoir le mettre dans un morceau de mon affût. Voilà, toujours avoir l'œil au vent, c'est hyper pratique d'en avoir plusieurs sur soi. Ça permet éventuellement, si je ne peux pas bouger le bras pour être discret, de le voir sur mon appareil ou de le voir sur mon affût. Donc vous voyez, ça prend pas beaucoup de place, c'est naturel, c'est hyper pratique, moins de 2 €, le chanvre ou la laine. Troisième accessoire que je vais vous présenter, la vis de serrage. Alors cette petite vis de serrage, on l'a quasiment partout dans tout ce qu'on achète en vidéo et en photo, en accessoires, que ce soit pour un trépied, que ce soit pour une GoPro, pour une fixation. C'est cette petite vis de serrage qui nous permet de resserrer les pattes vis, les pattes de fixation pour le trépied, pour votre téléobjectif, pour les micros, éventuellement si vous faites du son également. On l'utilise généralement à la maison pour préparer le matériel, mais c'est très pratique de l'avoir sur place lorsque l'on fait les sorties, puisque à force de manipuler l'appareil, en manipulant, en bougeant un petit peu les hauteurs, quoi que ce soit, petit à petit la visserie va se desserrer. Et malheureusement, il peut y avoir des accidents, ça peut tomber, on peut casser le matériel, ou alors carrément ça peut devenir flexible. Et donc du coup, on peut louper carrément les photos ou les vidéos avec le flou de bouger ou le flou de mouvement éventuellement. Alors ce qui est chiant, c'est que c'est en métal et que c'est petit. Donc je vous préconise de le mettre systématiquement au même endroit dans votre sac, que ce soit dans votre poche ou que ce soit dans un petit compartiment de votre sac. Ne le paumez pas, parce qu'une fois que c'est tombé par terre, dans l'herbe, dans les fougères ou à travers la terre, c'est hyper compliqué de la retrouver, puis c'est du métal, faut pas polluer. Il y a d'autres solutions au niveau d'une pièce de monnaie, ça tout le monde la connaît. Je
crois que c'est 20 centimes la plus optimale. Si vous prenez 50 centimes, ça marche aussi. 10 centimes, c'est un peu trop petit, mais bref. Donc vous voyez, ça coûte soit rien du tout, soit 50 centimes au plus cher. Donc utilisez ça, c'est hyper pratique pour resserrer votre matériel, l'avoir au cas où. C'était la petite vis de serrage. On arrive au quatrième accessoire indispensable selon moi, mais avant de vous le présenter, je fais une petite pause dans la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si jamais le contenu vous plaît, ça aidera mon travail à être repéré, puis si ça tombe, ça aidera d'autres collègues photographes qui ne connaissent pas ces astuces à les connaître. Donc ça fait toujours plaisir, merci pour votre geste. Le quatrième accessoire que je vais vous présenter, c'est le kit de nettoyage. Alors le kit de nettoyage, normalement on en a à peu près tous un à la maison. Donc ça consiste en fait à avoir une petite housse qui nous permet de nettoyer l'ensemble du matériel multimédia, donc les objectifs, les appareils photo, les micros, etc. Donc ça se compose sans trop détailler. Généralement vous avez une petite soufflette, généralement vous allez avoir un petit chiffon, vous allez avoir un petit spray, vous allez avoir des cotons-tiges, vous allez avoir un petit pinceau. Bref, tout ça, ça permet en fait de nettoyer les objectifs, les miroirs pour ceux qui en ont. Ça, je l'utilise rarement, mais ça m'est arrivé quand même de l'utiliser directement en action, tout simplement parce que votre appareil tombe, parce que vous avez mis un grain de poussière, parce que vous avez mis un peu de terre ou quoi que ce soit. Et c'est très frustrant souvent de ne pouvoir pas entretenir son matériel sur place parce qu'on a eu un geste malencontreux, on est tombé dans la flotte ou dans la boue, je ne sais quoi. Et là, votre objectif, il est totalement imbibé, soit de flotte, soit de boue, quoi que ce soit. Alors pas très grave s'il est tropicalisé. C'est quand même hyper pratique d'avoir un kit de nettoyage sur place au cas où. Imaginez que juste après, vous avez un beau chevreuil qui passe, ça serait quand même frustrant de le louper à cause de ça. Donc ça coûte à peu près une quinzaine, une vingtaine d'euros en fonction de la taille du kit. Ça prend pas tant de place que ça, puis vous n'allez pas sortir systématiquement. Par contre, le jour où vous en avez besoin et vous l'avez, c'est quand même super génial. Kit de nettoyage à mettre dans votre sac. Cinquième accessoire qui coûte pas cher, qui est indispensable, le foulard de camouflage. Alors ce foulard de camouflage, c'est donc un vêtement, on est d'accord, je suis sûr que vous en avez quasiment tous. On va pouvoir l'utiliser pour plein de choses. Alors tout d'abord, on peut bien évidemment l'utiliser comme tour de cou. La plupart du temps, lorsqu'il fait un peu frais, hop, autour du cou, hop, un petit nœud, et puis vous avez quelque chose qui vous évite d'avoir mal à la gorge. Ok, donc ça c'est un petit confort. Ça permet de garder la chaleur, etc., etc. Je fais gaffe au micro. Mais bien évidemment qu'on peut l'utiliser pour plein de choses différentes. Et d'ailleurs, je vous conseille de le faire. Deuxième utilisation, tout simplement votre camouflage. Vous avez un tout petit camouflage à faire, pas grand-chose, vous n'avez pas besoin d'un très grand filet 3D. Et ça vous permet tout simplement de le positionner entre deux branches et d'avoir un premier contraste de camouflage. C'est déjà une première idée, si jamais vraiment vous avez que ça sous la main. Deuxième utilisation possible, sur vous-même tout simplement. Si jamais vous avez oublié un morceau de camouflage ou vous avez que ça, c'est quand même hyper pratique de pouvoir le mettre sur sa tête, de pouvoir se le mettre devant le visage, ou camoufler vos mains ou vos bras, vous voyez en fait, c'est quand même hyper pratique. Et puis enfin, dernière utilisation possible, sur votre matériel. Si jamais vous avez un morceau de trépied un peu trop noir qui vous embête, ou votre appareil photo, vous n'avez pas de système de camouflage sur l'appareil, ça vous permet également, hop, de la positionner dessus tout simplement pour cacher votre matériel. C'est un supplément si vous voulez. C'est très léger, donc au pire des cas, si vous ne le mettez pas dans le sac, vous le mettez sur vous, ça pèse rien du tout. Et puis ça coûte vraiment pas cher, je crois que c'est entre 10 et 15 euros. Achetez pas ça en neuf, vous en avez des tonnes d'occasion. Voici l'accessoire indispensable suivant. Vous allez voir, vous allez vous moquer de moi, c'est tout simplement une petite boîte. Alors vous allez me dire quoi, une petite boîte, n'importe quoi, on n'est pas en réunion Tupperware. Si, exactement, c'est une petite boîte que je porte systématiquement dans mon sac qui peut être très utile pour plein de possibilités différentes. Si vous souhaitez ramasser un petit souvenir quelconque, que ce soit un morceau d'os, un crâne, des plumes, c'est toujours hyper pratique d'avoir ça, puisque des plumes dans un sac, ça va se casser, ça va se froisser, ça vous permet de le mettre dedans. Si vous manipulez des os ou des crânes ou quoi que ce soit, même si c'est pas commun, on est d'accord, c'est quand même plus hygiénique de manipuler ça dans une boîte. Alors la taille de la boîte, on est d'accord, plutôt que de mettre ça dans un foulard, quoi que ce soit, directement dans le sac. Ça vous permet également aussi de mettre votre petit goûter, votre petite boisson. Et donc voilà, ça peut avoir des milliers d'utilisations différentes. Je vous laisse deviner en quoi vous pouvez l'utiliser, vous, mais moi, je pars pas sans ça. L'accessoire suivant que je vais vous présenter, ce sont les jumelles. Alors là, je vous vois venir tout de suite. Nico, n'importe quoi, des bonnes jumelles, ça coûte super cher, etc. Oui, je suis d'accord. Des très bonnes jumelles, ça coûte hyper cher. Donc on n'est pas du tout dans ce registre-là. Mais celles-ci, par exemple, je les ai depuis que j'ai 11 ans. C'est mon papa qui me les avait offertes. Alors elles sont un petit peu lourdes, donc là on a un des critères qui est pas tip-top. Mais néanmoins, ça m'a coûté à l'époque, moi que dalle, parce que c'était un cadeau, mais à mon papa, ça n'a pas coûté très cher. Je me suis renseigné, c'était à peu près une vingtaine d'euros. Donc c'est pas les plus performantes et ce n'est pas la peine de mettre énormément d'argent dans les jumelles, ça dépend de votre utilisation. Personnellement, je les utilise systématiquement
systématiquement dans toutes mes sorties, quasiment indispensable d'en avoir pour éviter les dérangements, pour anticiper les mouvements de l'animal, pour voir l'animal avant qu'il ne vous voit ou qu'il ne vous sente. On peut optimiser la taille, on peut optimiser le poids. Celle-ci, vous voyez, elle est en 8x56, c'est une no-name, elle n'a pas de marque. Et je les ai depuis que j'ai 11 ans, j'en ai 41, ça fait plus de 30 ans que je l'ai. Pour moi, c'est indispensable pour vos sorties photos, ça vous permet d'anticiper les mouvements des animaux, de les voir peut-être avant qu'ils vous voient et de réaliser de très beaux contacts grâce à elle. Donc n'oubliez pas vos jumelles. L'accessoire suivant va s'appeler un power bank ou batterie de sauvegarde. Le powerbank indispensable pour tous les photographes vidéastes qui utilisent plein de petits matériels qui nécessitent une batterie. Ce sont ces petites batteries nomades pas chères qu'il faut charger au préalable et qui permettent, grâce à un tas de petites connectiques différentes, de charger plein d'appareils différents. Alors il y en a toutes sortes, toutes tailles, des puissances différentes. Renseignez-vous bien sur combien de milliampères il y a à l'intérieur, combien d'appareils je peux charger en combien de fois. Moi personnellement je l'utilise pour recharger au cas où mon téléphone, en cas de sécurité, je peux le recharger mon téléphone 4 fois en entier, donc c'est quand même énorme. Et je peux également recharger ma GoPro 2 fois. Donc celle-ci, ça m'a coûté à peu près une trentaine d'euros, mais c'est une question de sécurité. Donc là, on ne parle pas de confort de photo. Regardez si ça vous intéresse ou pas. Ça dépend si vous avez des appareils à recharger ou non. C'est vraiment léger, ça coûte voilà une trentaine d'euros et ça prend pas beaucoup de place. Mais en tant que photographe et vidéaste, sur place, ça peut quand même vous sauver la mise plus d'une fois. Donc pensez-y. L'avant-dernier accessoire que je vais vous présenter, c'est tout simplement une serviette. Alors vous allez me dire quoi, une serviette, n'importe quoi? Eh bien je vous assure que cette serviette là peut vous aider dans de nombreuses situations. Alors comme tout vêtement, les serviettes, on n'utilise pas celle de la salle de bain, c'est une serviette spéciale, petit, ça sert à rien de prendre une très grande, plutôt couleur naturelle, celle-ci elle est grise, et vous allez bien évidemment la laver uniquement avec de l'eau, puis vous allez la frotter dans la boue, dans la terre, dans l'herbe, pour qu'elle sente la nature quelque part. Bref, une fois que vous avez compris ça, comment on l'utilise? Moi, la première utilisation que je vais en faire, c'est en bas de mon sac à dos, c'est-à-dire que ça va être le premier compartiment tout en bas. Ça va me permettre de consolider mon sac si jamais j'ai une chute, si moi je tombe ou si mon appareil tombe un petit peu trop violemment au sol, et ça m'est déjà arrivé, et bien ça permet d'amortir. Tous les sacs n'ont pas un système d'amortissement, ça vous permet d'amortir. Alors il suffit de la plier un peu en forme carrée. Si jamais vous avez mis votre matos à l'intérieur, voilà, ça peut quand même être sympathique d'avoir ça en amortissement pour sauver votre matos. Une deuxième utilisation que je vais en avoir, ça va tout simplement être de m'essuyer. Imaginons qu'on a fait un petit peu trop d'activité, on commence à suer, vous savez que la sueur en pistache c'est pas bon, ça me permet de m'essuyer entre guillemets plutôt que m'essuyer avec mes vêtements. Vous savez que c'est une première erreur, alors ça je l'explique dans mes stages, mais c'est une erreur d'essuyer sa sueur avec ses propres vêtements, puisque de toute façon la sueur elle va être sur nous, donc c'est trop tard, on va se faire griller. Il faut essuyer sa sueur avec un élément extérieur pour ensuite le cacher dans le sac et que ça soit hermétique, que l'odeur ne circule pas entre guillemets. Donc voilà, ça peut permettre de faire ça. Et la troisième utilisation, c'est une utilisation plutôt de confort. Donc si jamais je suis pas très bien assis, mettre ça sur mes fesses, sur mes genoux, sur mon coude parce que j'ai un caillou, sur ma tête, ou tout simplement stabiliser mon appareil, voilà, ça peut avoir des tonnes d'utilisations différentes, mais il faut que ça soit discret. Donc vous voyez que cette serviette peut vous être utile dans plein de possibilités, donc n'oubliez pas votre serviette. Le dernier accessoire que je vais vous présenter, qui est pour moi le plus utile de tous, c'est tout simplement une pince à linge en bois. Alors la pince à linge, pourquoi en bois? C'est hyper important parce que comme pour le métal ou n'importe quoi qu'on utilise, si jamais on le pomme, il ne faut pas qu'on pollue. Donc là on a une grosse partie en bois, ce qui est le principal. Alors ce qui est un peu chiant, c'est la petite partie en métal, mais bon, moi on a une grosse partie qui est en bois si jamais on la pomme, c'est dégradable quoi. Donc ça je vais l'utiliser principalement pour mes affûts. Donc lorsque je veux mettre deux branches ensemble, je vais le cumuler également avec un morceau de chanvre pour pouvoir optimiser en fait deux branches ensemble, la fougère ensemble. Je vais me cacher avec ça parce que ces feuilles là vont me cacher un petit peu plus, etc. etc. Donc c'est hyper pratique. Ça permet de fixer un petit peu tout à condition que ça rentre à l'intérieur. Et puis j'en ai à peu près une dizaine généralement dans mon sac. Ça coûte moins de 2 euros. Je crois que ça c'est 1,99, donc ça coûte vraiment pas grand chose. Et ça vous permet de vous faciliter la vie. Donc n'oubliez pas votre pince à linge en bois. Ça y est, c'en est terminé pour les 10 accessoires indispensables, pas chers et pas lourds. Je suis sûr et certain que vous en avez également d'autres. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si jamais vous avez d'autres accessoires qui, selon vous, sont indispensables, pas chers et pas lourds. Ça permettra à tout le monde d'en prendre connaissance. Eh bien, écoutez, Nicolas Faune vous remercie, la nature vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao!